podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Bonjour et bienvenue dans ce Trends des marchés. Je suis Marion Boxo. Nous sommes le 14 octobre et avec mon invité Éric Joly, nous allons parler de cette forte volatilité sur les marchés avec une question centrale. Doit-on craindre une bulle autour de l'intelligence artificielle ? Sans plus tarder, le trend des marchés. Les bourses européennes ont terminé en hausse alors que l'administration Donald Trump a multiplié les déclarations rassurantes après avoir menacé la Chine d'imposer de nouveaux tarifs douaniers de 100% vendredi dernier. On en parlera avec notre expert. Sur Euronext Bruxelles, Solvay a nettement rebondi et a fini en tête du bel vin. Onward Medical a pris de belles couleurs après avoir annoncé une forte accélération des ventes de son système Arcex au troisième trimestre. Lotus Bakeries est resté, lui, à la traîne ce lundi. Floridienne a nettement corrigé sur le marché élargi. Et pour aller plus loin dans l'actualité des marchés, Éric Joly est à mes côtés. Alors Éric, on l'a vu vendredi dernier, 500 petits caractères écrits par Donald Trump sur son réseau social ont suffi à bousculer Wall Street qui a affiché sa pire séance depuis 6 mois. Il faut le dire, la situation a été dramatique en quelques temps à peine en fin de séance. Quelles sont vos premières impressions après cela ? Mais tout d'abord, ce qui m'a frappé, c'est la rapidité et l'intensité de cette correction. On le voit, à chaque fois qu'il y a un petit problème, les marchés ont tendance à réagir de façon assez spectaculaire. La raison est relativement simple. Bon nombre d'investisseurs s'inquiètent de la cherté de cet indice S&P 500, qui pour l'instant se traite à 24 fois et demi les bénéfices attendus. Ce ratio, sur les 10 dernières années, était de l'ordre de 19 fois et demi. Donc, par rapport à sa moyenne historique sur les 10 dernières années, les S&P 500 est 20 à 25% plus cher. Ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, la prime de risque qui, pour l'instant, est quasiment inexistante sur le marché. Et sur les 75 dernières années, il y a 2 périodes où ce fut également le cas, à savoir 1987 et la période 1996 à 2001. Alors, troisièmement, on a vu que c'était surtout les actions qui ont drivé la hausse, qui perdaient beaucoup de terrain vendredi dernier. Aujourd'hui, c'est de nouveau l'inverse. C'est justement ce genre de titres qui regagnent beaucoup de couleurs. Et ces titres, parmi eux, on retrouve bien entendu les mastodontes de l'intelligence artificielle, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, qui ont perdu jusqu'à 5% en suite de séance. Bien entendu, le ton s'est adouci chez Donald Trump et donc ça va mieux. Mais en attendant, la question, elle est plus que jamais légitime. Est-ce qu'il faut craindre, Éric Joly, une bulle autour de l'intelligence artificielle ? Indéniablement, tout ce qui touche de près ou de loin à l'IA a le vent en poupe. Donc, je vous donne un exemple. Sur les 12 derniers mois, évidemment, les sociétés américaines ont publié des résultats. Et donc, on a constaté que pas moins de 375 sociétés américaines ont fait mention de l'IA dans leur rapportage. Et donc, dans 87% des cas, c'était positif, gain de rentabilité, tout ce que vous voulez. Mais aussi intéressant de constater qu'il ne s'agit pas que de sociétés technologiques. Il y a par exemple Coca-Cola qui a publié dans son rapport, on a fait appel à l'IA pour la production de spots publicitaires. Donc ça va très loin. Mais ces annonces, elles contredisent les résultats d'une étude qui a été menée par le MIT. Cette étude, elle dit quoi ? Elle dit que dans 95% des cas, l'IA générative, elle ne se traduit pas, elle ne s'accompagne pas de gains de productivité. Alors comment expliquer ce décalage ? Oui, cette université américaine n'est certainement pas la seule. Il y a d'autres voix qui s'élèvent pour dire attention, ça devient quand même relativement cher. Il y a Jamie Dimon, qui est le PDG de JP Morgan, qui a signalé lors d'une interview que selon lui, le marché pourrait s'attendre à une correction d'ici 24 mois. Il n'a pas pour autant parlé de bulle, mais bon, ça veut quand même dire quelque chose. Maintenant, il y a d'autres institutions qui sont nettement plus explicites. Le Fonds monétaire international ou encore la Banque d'Angleterre disent clairement, attention, ce que l'on voit maintenant, ça correspond à ce que l'on a vu pendant la période 2000-2001 et la bulle Internet à ce moment-là. Avec des avertissements comme quoi beaucoup pourraient être déçus. Et il faut le dire, les montants injectés en matière d'IA sont phénoménaux. On parle de plusieurs centaines de milliards de dollars et ça devient un peu incompréhensible.
C'est vrai, c'est vraiment colossal comme investissement. Hein. Donc, par exemple, Meta, Microsoft, Alphabet et Amazon vont investir 300 milliards de dollars dans la création de nouveaux centres de données. Il y a aussi d'autres sociétés qui se regroupent, qui se mettent ensemble. Oracle, OpenAI et SoftBank qui vont investir 500 milliards dans le projet Stargate. Il y a une banque d'affaires américaine, Morgan Stanley pour ne pas la citer, qui a fait le calcul. Selon elle, il y aurait pour plus ou moins 3 000 milliards de dollars d'investissement dans tout ce qui touche de près ou de loin l'IA. Donc voilà. Et alors, on n'a pas encore parlé de la Chine où il y a aussi quelque chose qui se passe. Alibaba, quant à elle, va aussi investir 50 milliards. C'est ça, donc ça dépasse bien entendu le raisonnable. On a du mal à imaginer ces montants. Et la crainte qui domine, c'est que ces milliards ne soient jamais rentabilisés. Est-ce que vous pouvez nous éclairer justement sur ces risques ? Mais justement, pour concrétiser tous ces investissements dans la création de nouveaux centres de données, il faut avoir de l'énergie, beaucoup d'énergie. Et donc, c'est pas pour rien que Elon Musk, quant à lui, vient de lancer son premier centre de données avec une puissance d'1 gigawatt. Ça correspond plus ou moins à la capacité d'une centrale nucléaire. Selon plusieurs intervenants, les États-Unis auraient besoin de 90 jusqu'à 250 gigawatts. Donc, raison pour laquelle une société comme Nvidia, en théorie, en principe, devrait avoir encore de belles perspectives de rentelle. Maintenant, il y a plusieurs questions qui se posent. Quid s'il y a un problème dans l'approvisionnement de cette énergie? Quid si les autorités sont peut-être moins enclins à délivrer des permis environnementaux? Alors, peut-être une dernière question qui est quand même fondamentale. On a vu récemment qu'NVIDIA va investir dans OpenAI, c'est son client, et donc ainsi, NVIDIA se sécurise en partie de son chiffre d'affaires à venir. Donc, c'est quand même des choses un peu étonnantes. Ok, une dernière question en 2 mots. Est-ce qu'il faut craindre en effet bulle Internet comme on a connu dans le passé où la situation est différente? Je pense qu'il y a une bonne chose, c'est que pour l'instant, les sociétés qui sont en ligne de mire, ce sont des sociétés qui génèrent énormément de cash flow et de liquidités. Donc ça, c'est quand même la différence par rapport à ce qu'on a vu en 2000. Merci beaucoup Éric Joly pour vos précisions sur cette actualité. Merci à vous. Voilà qui clôture ce journal des marchés. Merci à vous pour votre fidélité et à bientôt. Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. Mort, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.